Voilà, chers membres de Crowd1, chers leaders, je vous salue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Lambert Kouassi, je suis en Côte d'Ivoire. Je fais cette petite réunion avec vous parce que depuis hier, on ne cesse de nous informer ou bien de nous envoyer des messages concernant l'adresse de Crowd1 qui aurait changé, qui aurait été changée. Et donc, en tant que des membres, des leaders, c'est tout à fait normal qu'on en parle pour que chacun soit vraiment informé et puis puisse savoir de quoi il est question. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est juste une petite réunion d'information comme je le fais. Je vous ai dit que ma chaîne YouTube ou bien mes groupes, ce sont des groupes dans lesquels j'informe, dans lesquels je forme et dans lesquels je coach. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'informations, venez dans nos groupes, on va vraiment vous informer. Alors, hier, j'ai été contacté par un membre de Crowd1 me disant, Monsieur Kouassi, mais est-ce que vous avez constaté que l'adresse de Crowd1 a changé? Je dis, quelle adresse? Ils disent l'adresse du bureau. Bon, bien évidemment, je suis parti voir sur le site et que on voit ensemble. Donc, on va sur le site de Crowd1. Attends, je vais partager l'écran pour vous. Taille d'écran. Voilà. Donc, on vient sur le site de Crowd1. Et il est question de l'adresse qui est ici, en bas du site. Voilà. Donc là, l'adresse, c'est une adresse géographique. Et quand on voit bien Jumeirah Lake, ça c'est le lieu de luxe, même de Dubaï. Cette zone-là. Quand on voyait les yachts, les grands ciels à Dubaï, ce lieu-là, j'ai été là-bas. Ça, là, ici, là, j'ai été là-bas à Dubaï. Donc, quand on parle de Jumeirah Lake Tower, je vous apprends que c'est un quartier, c'est une zone de luxe à Dubaï. Et on nous montre aussi la boîte postale, d'abord l'adresse géographique qui est là. Tu prends un taxi, tu donnes cette adresse, on va te montrer. Et la boîte postale, le quartier et puis le pays. Donc, à Dubaï, aux Émirats arabes. Bien, moi en tant que leader, quand je vois une telle information, je ne sais pas, je ne gère pas Crowd1, je vais faire quoi? Je vais écrire à la compagnie. OK? Donc, j'écris à la compagnie par la voie du support technique. Donc, devant vous, je vais rentrer dans mon compte. Et puis, je vous envoie, moi, je suis un membre comme vous. Voilà. Moi, je n'ai pas de contact direct avec les patrons de Crowd1. Ce que moi, je sais, depuis que je suis à Crowd1, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, au lieu de paniquer, j'envoie un message à la compagnie. C'est ce que j'ai fait hier. Donc, regardez là, hier, lorsque j'ai vu l'information, j'ai dit à un moment, il faut te calmer. Moi, je vais prendre des renseignements. Donc, j'ai écrit un message au support. Et donc, support ici, c'est si quand vous envoyez un message que vous voulez voir au support, vous cliquez sur support ici, vous avez déjà envoyé un message, n'est-ce pas? Vous cliquez sur support, vous arrivez ici. Voilà, regardez là. Ici, on peut faire des recherches, des questions déjà répondues. Mais ici, j'écris sur support pour voir mon message que j'ai déjà envoyé. Quelle est la réponse? Donc, c'est my support ticket. OK, j'écris sur ça. Et Dieu merci, hier, j'ai envoyé le message. Aussitôt, ils m'ont répondu. Vous voyez que nous sommes au 26 juin, là. Ils m'ont répondu. Voici mon message. Voilà le message. Le message dit, voilà le message qui est là.
Qu'est-ce que j'ai dit dans le message? Bien. Qu'est-ce que j'ai dit dans le message? Le message dit, Crowd One, nous sommes tous informés que le bureau est à Madrid et qu'auparavant, il y avait un bureau à Dubaï. Et nous savons que ICT est à Dubaï. Pardon, excusez-moi. Nous savons que ICT est en Espagne, à Madrid. Et que ICT a racheté Crowd One. Donc, nous supposons que si ICT est en Espagne, donc Crowd One aussi est en Espagne, à Madrid, le siège. Voilà où ils vont me répondre. Tout à l'heure, je vais vous montrer la réponse que Crowd One m'a donnée. On va lire ensemble la réponse. Mais je vais vous dire, de vous à moi, j'ai envoyé ce message à cause de certains membres de Crowd One. Sinon, en ce qui me concerne personnellement, je m'en fiche du bureau de Crowd One. Je dis, en ce qui me concerne, je vais vous lire la réponse. Je vais vous lire la réponse. C'est une réponse très claire. Mais moi, en ce qui me concerne, je m'en fous du bureau de Crowd One. Et pourquoi? Parce que, un, je ne suis pas dans une entreprise d'investissement d'argent. Je ne suis pas dans une entreprise d'investissement d'argent. Si j'avais investi mon argent à Crowd One et que j'attendais comme ça pour que chaque fois on me paye de l'argent, en ce moment-là, c'était risqué de ne pas connaître où se trouvent les bureaux de la compagnie. Parce que, tiens, un beau matin, ils peuvent disparaître. Mais ceux qui sont dans la philosophie réelle de Crowd One, dans la logique de Crowd One, que le bureau soit à Madrid, ils s'en foutent. Que le bureau soit à Dubaï, ils s'en foutent. Pourquoi? Avez-vous cherché? Excusez-moi, j'ai eu un souci de connexion. Donc, on continue. Je disais que pour ceux qui sont dans la logique de Crowd One, que le bureau soit à Madrid, ils s'en foutent. Qu'ils aient vu le bureau ou non, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que quand vous venez à Crowd One, vous ne venez pas en tant qu'investisseur. Avez-vous vu le bureau de Bitcoin? Avez-vous vu le bureau de Bitcoin? Bureau de Bitcoin. Avez-vous une fois vu ça? Avez-vous une fois vu le bureau de Ethereum? Vous allez me dire que bon, M. Kwasi, Crowd One n'est pas une entreprise d'investissement d'argent ni de crypto-monnaie. OK, donc on met de côté. Je vous pose une autre question. Avez-vous une fois vu le bureau de Google? Google, là, tu es parti voir le bureau. Google, AdWords, AdSense. Leur système qui permet déjà de se faire des millions par mois. AdWords, AdSense. Avez-vous une fois vu le bureau de AdWords, AdSense? Si tu comprends bien Crowd One, en quoi est-ce que voir le bureau est important pour toi? Si tu n'es pas venu ici en tant qu'un investisseur d'argent, en quoi est-ce que voir le bureau serait important pour toi? Tu n'as pas besoin de ça? Hein? Comment on porte ce truc-là même? Tu n'as pas besoin de ce bureau? Maintenant, comme vous êtes venu à une réunion, que vous voulez en savoir plus, je vais aller vous montrer de quoi il est question. Mais, excusez-moi quoi, par rapport à ce que je suis en train de poser, je suis en train de poser des questions. C'est pour que vous puissiez comprendre Crowd One
et que vous puissiez développer votre affaire sereinement sans vous laisser distraire par quoi que ce soit. Pourquoi? Tu viens à Crowd One. Écoutez-moi bien. Ces gens d'entreprise ne disparaissent jamais. Ces gens d'entreprise, tels que les Google, tels que les Facebook, où ils ne t'ont rien promis. Elles ne t'ont rien promis en tant que compagnie. Tu viens à Crowd One, tu achètes ta formation en tant qu'entrepreneur. Elle te dit, tu seras payé sur tes résultats. Pourquoi elle va disparaître? Excusez-moi, gérer cette affaire de micro. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, pas d'interférence en termes de micro, de conversation dans la conférence. Je suis en train de vous demander, je vais vous donner l'information, mais je vais vous libérer de cette mauvaise conception que vous avez. Beaucoup ne sont pas dans la philosophie de Crowd One. Je pose la question. Quel intérêt Google a à disparaître? Google permet à des gens de rester chez eux à la maison de faire de l'argent. Pourquoi Google? Quel intérêt Google a à disparaître? Quel intérêt, comme on appelle Uber a à disparaître? Quel intérêt Airbnb a à disparaître? Quel intérêt Crowd One a à disparaître? Ces compagnies que je viens de citer sont des systèmes. Des systèmes. Depuis le début, je vous dis que Crowd One est un système. Tu viens, si tu dois dépenser de l'argent pour posséder le système, tu le possèdes, ça est dans ta main. Maintenant, toi, tu dois en faire usage. Et ils sont assis là, ils te regardent comment avec ton expérience, comment avec ton savoir-faire, comment avec ta connaissance, comment avec ton influence, comment avec ton leadership, comment tu vas piloter ton business pour te faire de l'argent. Est-ce qu'eux regardent? C'est ce qu'eux, ils regardent. Mais si vous êtes dans une philosophie d'investisseur d'argent, pour un oui ou non, des gens vont faire leurs vidéos, ils ont changé de bureau, vous vous alarmez, vous êtes inquiet. Ils sont venus ici, vous êtes inquiet. Pourquoi? Vous vous en foutez. Que Crowd One soit à Dubaï, c'est le dernier de vos soucis. Que Crowd One soit à Madrid, en France, vous vous en foutez. Parce que quoi? Ce n'est pas une entreprise d'investissement d'argent. C'est ça qui est la vérité. En Côte d'Ivoire, nous on dit c'est ça là qui est la vérité. Donc vous qui êtes dans la philosophie d'investisseur d'argent, allez-y, prenez un billet d'avion, allez-y à Dubaï pour voir le bureau. Ça va vous servir à quoi? Ça va changer quoi dans votre business? Ça va vous ajouter, ça va vous apporter quoi de nouveau, de plus par rapport à le nombre de points que vous pouvez avoir pour avoir beaucoup d'argent, par rapport au nombre de Crowd One Rewards que vous devrez avoir pour avoir beaucoup d'argent trimestriellement. Ça va changer quoi dans votre business? Quelqu'un peut aller à Madrid voir les bureaux de ICT, aller à Dubaï voir les bureaux de Crowd One. Ça ne change rien dans votre business. Ça n'ajoute rien, ça ne retranchera rien. Peut-être que ça va faire évacuer tes doutes, mais ça ne change rien dans ton business. Ce n'est pas parce qu'on va aller voir le bureau à Madrid ou à Dubaï que Crowd One sera plus fiable. À partir du moment où c'est un système, ou si je fais ceci, on me paye. Et quand je fais, on me paye, où est le problème? Crowd One vous doit de l'argent? Est-ce que la compagnie vous doit de l'argent? Est-ce qu'elle vous doit? Elle vous a dit qu'elle veut payer trimestriellement, elle vous a payé votre argent. Même si c'est petit, c'est ce que tu mérites. Elle dit qu'elle va vous payer trimestriellement, elle vous paye. Mensuellement, elle vous paye. Elle dit qu'il y a des commissions de bonus de vente. Tu vends, elle te paye instantanément. Elle te doit. Elle te dit chaque mercredi, si tu es qualifié pour le Streamline Bonus, je peux te donner des Crowd One Rewards d'une valeur de 2,5 € jusqu'à 2250 €. Elle vous paye chaque mercredi, oui ou non? Elle dit, si tu es qualifié dans les 5 niveaux de marketing bonus, je te donne ton argent. Elle vous donne. Actuellement, là où il y a un petit souci, c'est sur le logiciel, au niveau des Fear of Loss. Il y a plein qui ont été qualifiés pour le Fear of Loss,
et qui ne sont pas payés. Et Crowan le reconnaît et il dit que va payer votre argent. Au niveau de Fear of Loss, j'en profite pour vous dire ça. Donc, le Fear of Loss, il y a un problème au niveau du logiciel. C'est un logiciel qui gère, ce n'est pas un être humain qui est là, qui ne dort pas 24 heures, 24 heures, tu es qualifié, tu es payé, tu n'es pas qualifié. Ce n'est pas un être humain, c'est un logiciel, un programme. Et ce programme, depuis que je suis à Crowan, lors des promotions, il y a problème. Et si tu te rends compte que ton Fear of Loss n'est pas payé, il faut écrire à la compagnie comme j'ai écrit. Je vous ai montré comment écrire à la compagnie. Bref, allons-y voir mon message. Le message, la réponse. Tout ça, c'est pour vous dire que Crowan soit à Madrid, en Chine, au Japon, ce n'est pas ça. Ce sont des systèmes comme Google. Google, que vous voyez là, les gens se tapent des millions de francs CFA par mois, d'autres des milliers de francs CFA par mois, des milliers d'euros par mois. Ils n'ont pas besoin de savoir où se trouve Google, qui est le patron. Parce que c'est quoi? C'est un système. Et beaucoup d'Africains, dans leur esprit, c'est investissement d'argent. Donc, bureau ici, ils vont faire vidéo. Les détracteurs ont fait des vidéos. Ils ont changé de bureau. Ça change quoi dans votre business? Mais vous ne pouvez même pas voir le patron de Crowan. Vous ne pouvez même pas le voir, le fondateur. Mais à partir du moment où tu fais ton business en ligne, on te paie du tic au tac, quel est ton problème? Crowan vous doit. Tu as payé ta formation, on t'a livré ta formation. Et elle dit que tu n'es pas obligé de le faire. Vous vous inquiétez pourquoi? Vous vous souciez pourquoi? C'est un système. Il faut noter ça dans ton Kunglo. C'est un système. Et si tu sais de le système, tu te fais de l'argent. Tu ne sais pas t'en servir, tu ne te fais pas de l'argent. Aussi simple que ça. C'est un système. On y va maintenant pour voir le message. Donc, voici le message que j'ai écrit. Et voilà la réponse. La réponse, on va copier ici. Et on va aller sur... On va traduire ensemble. Donc, on va aller sur Google pour traduire. OK? Je peux reprendre. Hein? Voilà, pour ceux qui vont croire que bon, c'est une... Je peux reprendre. Hein? OK? Voilà. Ceux qui nous prennent en cours, j'ai écrit à Crowan, ils nous ont répondu sur l'adresse géographique. Donc ici, regardez là, je prends là, support, j'ai écrit hier pour en savoir plus, et j'ai écrit sur ticket, là. OK? Voilà, donc j'ai écrit, ils m'ont répondu, voilà ça, open ticket, voilà, reply, c'est-à-dire ils m'ont répondu, reply, c'est-à-dire ils m'ont répondu. J'ai écrit sur open ticket. Voilà mon message en bleu. Top Finance, c'est moi qui ai écrit, mon username est là. Et voilà le message de Crowan en blanc. Donc, je copie ça. Et puis, on va lire ensemble ce qu'il dit sur cette affaire. Je dis, mais, vous dites que votre bureau à Madrid. Pourquoi maintenant on nous parle d'un bureau à choses, comment on appelle à Dubaï? C'est quoi? Donc, expliquez-moi. Voilà. Moi, je vous ai déjà dit que moi, là, je m'en fous, Crowan. S'ils sont dans la vérité, je suis avec eux. S'ils font du n'importe quoi, je dénonce. Mais ça là, il n'y a rien à dénoncer ici actuellement. OK? Voilà. Donc, voilà le message. Oh, ça traduit en espagnol. Bien, regardez, voilà le message. On va lire d'abord en anglais. OK? Crowan support, dear, cher monsieur. With regard to your question, please ensure that John the 4th July, OK, super online event, world event. Et donc, par rapport à ta question que tu as posée, tes questions-là, nous te prions de venir à l'événement du 4 juillet 2020, au super événement du 4 juin 2000, juillet. Le 4 juillet, vous savez, il y a un grand événement de Crowan. Il faut venir à cet événement-là. All the information and news related to the question and additional news will be presented. Donc, par rapport à ça, à cet événement, des informations relatives à ta question et de nouvelles informations seront vraiment données. Des informations additionnelles seront données
lors de l'événement du 4 juillet. Donc, non seulement j'aurai la réponse à ma question que j'ai posée par rapport au bureau, mais aussi, ils vont même donner d'autres informations additionnelles par rapport à Crowd One. Also, please follow the news in your back office as all the information and details will be announced very shortly. Et dit, par ailleurs, il faut suivre de près les informations qui sont publiées dans ton back office parce que c'est le seul endroit que Crowd One choisit. Nous choisissons pour vous donner des détails sur des choses, des informations. Donc, s'il y a un changement, cela veut dire qu'on va vous donner des informations dans votre back office. Voilà ce qu'il faut retenir. For more information, please visit our question and answers section sur ce truc. Donc, pour d'autres informations complémentaires, s'il te plaît, adresse-toi au support technique et écris et nous allons vous répondre. Best regard. Vous qui dites que non, on écrit à Crowd One, ne répond jamais là. Voilà ça qui est là. Maintenant, on va lire ici en français. Si j'ai menti, on va voir. Prise en charge de Crowd One, c'est-à-dire support technique. Share. En ce qui concerne votre question, veuillez vous assurer de participer au 4e événement mondial de juillet, ok? Car toutes les informations et nouvelles liées à cette question et les nouvelles supplémentaires seront présentées. Suivez également les actualités dans votre back-office, car toutes les informations et détails seront annoncés prochainement. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre section questions-réponses Crowd One. Bien. Donc, voici l'information que j'ai reçue de la part de Crowd One, mes chers amis. Maintenant, en conclusion, que retenir? Chers membres, je vais vous parler sincèrement. Crowd One, là, quand on a commencé, vous et moi, quand on a commencé, là, ils vous ont dit quoi? Je suis en train de conclure. Hein. Moi, en tant que membre comme vous, je raisonne. Et je veux un raisonnement logique, juste. Je vais raisonner et puis vous allez me suivre. Si je suis stupide, vous me le direz. Si je suis aussi intelligent, que j'ai un raisonnement logique, dites-le moi. Je vous pose la question, les gars. On a commencé Crowd One. Moi, Kwasi Lambert, j'ai commencé Crowd One. La compagnie m'a dit que notre bureau est à Dubaï. Quand on rentrait, même sur mon reçu de Crowd One, c'est écrit là, Dubaï. N'est-ce pas? Bien. Après, la deuxième information qu'on a reçue, c'est ce qu'on a retenu jusqu'à avant ces 3 derniers mois. Et il fut un temps où on partait sur le site de Crowd One, on cliquait About Us à propos de nous, et la compagnie nous dit que Crowd One a été racheté par ICT. J'ai fait des vidéos dessus. A été racheté par ICT, dont le siège est à Madrid. Ce n'est pas dans la légalité. Ce n'est pas Crowd One, selon ce qu'ils nous ont dit jusqu'à présent. Ce n'est pas Crowd One qui a son siège à Madrid, mais c'est ICT qui a racheté Crowd One qui a son siège à Madrid. Moi, je réfléchis me disant, mais je vais me poser la question maintenant, qui a racheté Crowd One? Est-ce une entreprise étrangère qui va mal nous traiter? Parce que si elle a racheté ma compagnie, elle peut tout modifier. Elle peut changer le plan même. Donc, mon inquiétude à l'époque, c'est de savoir quelle est cette entreprise qui a racheté Crowd One. J'ai fait des vidéos là-dessus, pour vous qui me suivez. Je m'en vais me rendre compte que quand je fouille pour voir ICT, qui est le cofondateur de ICT, je vois que c'est le même Eric Werner qui est le patron de ICT. Je dis, waouh! Ça fait un élément de plus. Mais est-ce que mon champion,
Celui que j'appelle mon champion, c'est Staël Von Osten. C'est mon gars sûr. Est-ce que mon gars, c'est mon fan? Moi, ça, je suis fan de lui, voilà. C'est mon gars. Est-ce que Staël est dans ICT aussi? Je m'en vais fouiller. Je vois que Staël Osten, Staël, est le CEO encore de ICT. Et je vois que certains directeurs, le directeur commercial de Crown est aussi directeur commercial de ICT. Je dis, waouh, je suis rassuré. Au moins, ma compagnie n'a pas été rachetée par une entreprise extérieure. Ce sont les mêmes fondateurs. Et j'ai fait aussi une vidéo là-dessus où la compagnie ICT disait qu'elle se veut une librairie. Un lieu, une entreprise qui va aller chercher les meilleurs produits pour les mettre à la disposition de sa branche commerciale qui est Crowd1. Mais ICT se veut une entreprise de marketing de réseau qui va se servir de Crowd1 comme un circuit de distribution, circuit dans lequel nous sommes en réseau. Donc, ils vont signer les meilleurs contrats avec les entreprises qui ont des produits numériques, des produits digitaux. Quand on pose la question à ICT, est-ce que tu fais du stock de produits? Il dit non, je ne fais pas de stock de produits. Je cherche les meilleurs produits que je vais évacuer dans le circuit de distribution Crowd1. Je vous ai fait aussi une vidéo vous disant que Crowd1 est en même temps un réseau de consommateurs de produits et un réseau d'entrepreneurs, vendeurs, des affiliés. Et c'est ce qui fait pousser, ce qui pousse Crowd1 à dire que mon entreprise va aider les entreprises du monde entier à atteindre facilement leur marché. C'est ce qui a poussé Crowd1 à dire qu'on veut placer dans la main de chaque affilié le marketing de masse, le marketing d'influence et le online networking. Et quand nous aurons réussi cela, on va remplacer le circuit traditionnel de distribution de produits par un circuit court, bref, rapide, qui est composé des membres de Crowd1 pour dire que désormais, on veut établir l'égalité numérique. Pour que si un produit sort en Europe, comme on a déjà un réseau, qu'en quelques semaines, le produit soit dans la main de tout le monde à travers le monde. Le tiers-monde peut désormais avoir facilement accès à tous nos produits. Maintenant, qu'est-ce que je retiens moi? Ce que je retiens moi, Kwasi Lambert, je suis dans une compagnie avec qui j'ai signé un contrat à l'adhésion en tant qu'un affilié. Et cette compagnie me dit, après qu'elle a été rachetée par une autre compagnie, mon inquiétude était de savoir cette compagnie-là, qui est à Madrid, dont le siège ICT est à Madrid, est-ce que cette compagnie appartient à Crowd1 aussi, au directeur de Crowd1? Je me rends compte que c'est Crowd1 aussi même qui est là. Donc, où est le souci? À partir du moment où je sais que cette compagnie ICT se sert de Crowd1 comme réseau de vente des produits, quand elle signe des partenariats des entreprises pour évacuer les produits, mais je suis serein, tranquille. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est Crowd1 qui a été racheté par ICT et ICT, ce sont les mêmes fondateurs de Crowd1. Ce qui nous a poussé à conclure que si ICT est à Madrid, c'est que Crowd1 aussi à Madrid. Donc, Crowd1 est une branche commerciale. Elle peut avoir son siège dans le bureau de ICT, comme elle peut avoir son bureau ailleurs en Côte d'Ivoire, ou ouvrir des poules, comment on dirait ça, des antennes. Elle peut avoir son antenne en Afrique du Sud, aux Philippines, au Nigeria, dans tous les pays du monde. Le réseau Crowd1 peut avoir des bureaux, des antennes un peu partout.
Maintenant, je pose la question. Si vous n'avez pas investi, et que vous savez ça, et que Crown a été racheté par ICT, dont le siège est à Madrid, si on vous dit que Crown a son bureau désormais à Dubaï, où est le problème? Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Je vais m'arrêter là. L'essentiel a été compris. Vous êtes des hommes et des femmes d'affaires ambitieux. J'ai touché les points les plus importants et je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous garde. Je vais quand même permettre à des gens de poser des questions ou de faire des suggestions ou d'avoir leur opinion là-dessus. Mais ce que vous devez retenir, si Crown a mentionné en bas de son site, c'est que Crown a effectivement un bureau actuellement à Dubaï. Voilà. Mais Crown se veut un réseau. Mais ICT, qui est la maison mère, est à Madrid. Ils n'ont pas dit que c'est ICT qui est à Dubaï. Vous comprenez là? Ils ont dit que c'est Crown qui est à Dubaï. Crown, c'est quoi? C'est la branche commerciale, le circuit de distribution de ICT. Donc, on est toujours lié à ICT. Bon, il n'y a plus rien à ajouter, les gars. Tout est clair. Clair. Que Dieu vous garde. C'était Lambert Passé. Ciao. La question que je veux poser, c'est quoi? Des fois, moi, j'ai un peu de... des fois, mon réseau, actuellement, je ne sais pas pourquoi le réseau est un peu... La conclusion de cette petite réunion est la suivante. Faites votre business en tant que des entrepreneurs, pas en tant que des investisseurs. Si vous êtes dans la logique d'une personne qui a découvert un système rentable comme Crown et qui cherche à le maîtriser et à l'exploiter, vous n'allez pas vous inquiéter que le bureau soit aux États-Unis, que le bureau soit en France, en Italie. Ça vous intéresse peu. De la même manière que Google soit aux États-Unis, en France, et qu'on n'a pas besoin que le bureau soit dans mon pays ou pas, ça ne m'intéresse pas. Si je connais le système de AdWords, AdSense, je peux me faire de l'argent. L'essentiel qui est là. Je me suis fait de l'argent avec AdWords. Google a promis de me payer, ne m'a pas payé. Là, oui, on peut dénoncer. Mais tant que vous vendez la formation, on vous paye instantanément. Qualifié pour le marketing bonus, on vous paye sans souci, instantanément aussi. Le fear of loss, on vous paye sans souci. Comment on appelle ce truc-là? Mensuellement, tu as beaucoup de points, tu as des grades élevés, on te paye mensuellement, tu n'as aucun souci. Trimestriellement, tu as beaucoup de Crown Reward, on te paye, tu n'as aucun souci. Mais si on avait investi de l'argent et qu'on nous a promis que chaque mois, on donne telle somme d'argent par rapport à investi des millions et qu'on est assis, qu'on attend nos intérêts journaliers ou mensuels, là, attention, si la compagnie change de bureau, va ici, va là, là, c'est inquiétant. Mais en quoi est-ce que Crown ici serait inquiétant pour vous? Donc, ne vous inquiétez pas pour des choses inutiles. Je n'avais pas besoin de voir M. Eric Werner pour faire Crown moi Kwasi Lambert. J'ai fait plein d'affaires dans lesquelles j'ai eu de l'argent et j'ai même vu de mes yeux le fondateur. Et c'est pas, ce sont des systèmes. Donc, quand vous êtes dans un système, vous avez savez comment vous comporter. Maintenant, ceux qui se lamentent, écoutez bien les détracteurs qui veulent à tout prix que votre affaire soit une affaire de marketing de réseau ou bien de, comment on appelle ce truc-là, d'investissement d'argent, c'est eux qui vont se lever tout de suite, aller faire des montages de vidéos pour vous distraire. Maintenant, il n'y a que ceux qui ne me suivent pas, qui n'écoutent pas mes vidéos ni mes conseils, qui vont se laisser distraire. Sinon, je vous ai dit, ne vous laissez pas distraire. Cherchez à comprendre le système et l'exploiter pour votre richesse. C'était Lambert Kwasi. Bonne journée. Ciao.